Bonjour mes amis, c'est Rex Kabongo. Je suis très content encore d'être avec vous aujourd'hui. Très content également de vous voir en train de me suivre encore aujourd'hui. Je voudrais parler avec vous d'un sujet qui pourrait certainement vous intéresser. C'est quoi le sujet? C'est l'entrepreneuriat. Malheureusement, nous constatons aujourd'hui dans le monde actuel, bien que l'entrepreneuriat soit le levier du développement pour le futur, malheureusement, la plupart des gens, surtout en Afrique, et les jeunes, sont encore ignorants à ce qui concerne l'entrepreneuriat. Si vous êtes intéressé et que c'est votre sujet, restez, suivez-moi. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mes amis, on ne peut pas parler de l'entrepreneuriat sans pourtant vous expliquer c'est quoi le travail, c'est quoi l'emploi. Il faut arriver à faire la différence entre le travail et l'emploi. Et vous situez dans quelle position vous voulez vous retrouver. Dans quel statut vous vous retrouvez pour comprendre au préalable vraiment de quoi il s'agit l'entrepreneuriat. Lorsque vous arrivez à décortiquer le statut que vous avez, le travail que vous pourrez en avoir et l'emploi que vous faites, vous finirez par comprendre effectivement dans quelle position vous vous retrouvez. Dans l'ancien temps, on parlait de l'esclavagisme, où on voyait les esclaves travailler pour leur maître. Le maître décidait de tout ce que les esclaves devaient faire et on devait le rémunérer par rapport à la nourriture. Parce que nous étions en train de vivre, où le monde vivait dans cette époque de l'heure de l'agricole. Aujourd'hui, les temps changent. Au fur et à mesure, les temps ont changé, les temps ont évolué. On ne parle plus de l'esclavagisme. Maintenant, il y a un autre terme auquel on utilise. C'est le capitalisme. Donc, le capital humain. C'est quoi le capital humain? Le capital humain, c'est garder les gens près de soi pour les utiliser. Donc, au fur et à mesure, les choses évoluent, l'homme change de stratégie pour maintenir les autres hommes dans l'esclavagisme. Mais ça reste la même chose. Donc, le capital humain est tout simplement le fait de bloquer ou de maintenir les gens dans leur position initiale, dans leur position de l'ignorance pour les utiliser. C'est ce que nous sommes au trait de vivre aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ce que je veux vraiment vous faire comprendre pour arriver maintenant à choisir et à comprendre l'entrepreneuriat et à choisir dans quelle position vous devrez maintenant vous situer. Et à choisir dans quelle position vous souhaiterez vous retrouver. Dans quelle position vous devez vous positionner dans le monde actuel. On va aller tout doucement. Comme vous le savez, la plus grande statut, la statut classique qui puisse exister, que tout le monde sache, c'est le statut d'employé. Un statut auquel nos parents, nos familles, nos proches, la société nous ont tous poussés à être des employés. L'école nous ont tous formés pour être de bons employés. En quelque sorte, être au service des tierces pour survivre. Il faut savoir maintenant c'est qui un employé. Employé, c'est juste une personne qui est à la merci, qui répond aux besoins d'un patron, tout simplement sous forme d'un esclave moderne. Au fur et à mesure, le temps évolue. On a changé tout simplement cette appellation de l'esclave, mais tout simplement, on a modernisé ça dans le système de capitalisme. Tout simplement, on appelle maintenant de l'employé ou soit des ouvriers, des gens qui travaillent à la décision d'une personne en échange d'une rémunération, tout simplement, d'un salaire. C'est-à-dire, vous vendez tout simplement, vous faites un échange de votre temps de vie avec de l'argent qui va vous permettre de survivre. En réalité, si vous me suivez bien, les employés ou les ouvriers n'ont pas le temps pour eux-mêmes. Ils ont le temps pour leur patron. Ils sont contractuels, tout simplement. Ils ont un contrat. Il doit dépendre à quelqu'un. Il doit dépendre aux décisions de quelqu'un. Donc, tu dois te réveiller au temps de ton patron. Tu dois devoir faire des choses à son temps, pas à ton temps. Toi, tu dois faire des choses à sa manière. Tu es en train tout simplement de répondre ou d'embellir la vision de quelqu'un d'autre. Donc, en échange, on te paye quelque chose pour survivre. C'est un peu ça.
Voilà pourquoi je suis en train de vous montrer, de vous décortiquer pour que vous preniez la décision de rentrer beaucoup plus dans l'entrepreneuriat avec le temps. Et vous pouvez tout simplement utiliser ce que vous gagnez comme salaire en étant employé ou ouvrier et sortir dans cet engrenage de l'esclavagisme journalière. C'est ça le plus grand statut. Et au fur et à mesure, comme je vous ai dit, le monde est en train d'évoluer. Nous comprenons maintenant les choses. Mais nous qui avons compris certains codes de la vie et dans ces niveaux de l'entrepreneuriat, on arrive chacun à son côté de comprendre de petites astuces cachées pour venir vous expliquer certaines choses que beaucoup ignorent encore, surtout quand on est penché dans la distraction du monde social aujourd'hui. La plupart des gens sont poussés à être employés. Commencez par les études, l'école, l'université nous forment pour être employés. Vous avez déjà entendu parler de la bouche de votre papa, votre maman. Lorsque tu finiras tes études, c'est pour que tu puisses avoir un bon travail. Mais c'est une mauvaise manière de parler. Parce que lorsqu'on termine les études, on ne peut pas avoir un bon travail. On ne peut pas donner le travail à quelqu'un. Le travail, c'est quelque chose qui est en toi. Donc, les gens te poussent à être employé en pensant que tu travailles. Lorsque tu es employé, tu travailles pour quelqu'un d'autre. Tu ne travailles pas pour toi. Tu travailles pour quelqu'un. Tu es comme dans le système de capitalisme implanté pour assujettir ou diriger les avenirs des hommes par la décision d'une personne ou un groupe de gens qui vous disent étudiez, terminez vos études pour avoir le travail. En fait, j'ai compris aujourd'hui, c'était une mauvaise manière de comprendre, de dire les choses. Pour avoir un emploi, pour aller travailler pour quelqu'un. C'est ça. Donc, la société pousse les gens à être des employés. La société ne pousse pas des gens à travailler. Pourquoi je dis ça? Parce que le travail, c'est quelque chose, on ne peut pas te l'enlever. L'emploi, on peut te le retirer. Ton patron peut se réveiller le matin, il te retire ton travail. Ton patron peut se réveiller le matin, il t'échange parce que tu n'es qu'un numéro devant ton chef. Il peut encore changer parce que c'est lui qui est le visionnaire de l'entreprise. Il te prend pour utiliser ta connaissance, pour utiliser ton énergie à son profit. C'est ça, être un employé. Voilà pourquoi je parle du statut. Lorsque tu arrives à comprendre dans quel statut tu te retrouves, et tu pourrais prendre une décision de changer ta vie seul. Là, le seul levier de changement de la vie d'une personne aujourd'hui, dans le monde actuel, c'est l'entrepreneuriat. Mais cependant, il faut comprendre que non, nous avons quand même, le monde a évolué avec plusieurs ères qui existent aujourd'hui. Nous avons commencé, l'univers a commencé avec l'ère de l'agricole. Voilà pourquoi je parlais de l'esclavagisme. Nous avons commencé avec l'ère de l'agricole. Avec le temps, le monde évolue. Nous sommes arrivés, passés de l'ère d'agricole à l'ère industrielle. Et après, de l'ère industrielle, et on est passé à l'heure de service. De l'heure des services à l'heure de l'information. Maintenant, tout ça, l'heure agricole, l'heure industrielle, l'heure des services, l'heure de l'information, ce sont des évolutions économiques du monde et nous pouvons constater que nous avons constaté. Du moins pour ceux-là qui connaissent l'information. Maintenant, le capitalisme, dans son système de contrôler le monde, de préparer les cerveaux des hommes comme des éponges, afin de vous contrôler, ont instauré un système contractuel dans tout ce que vous devez devoir faire. Vous trouvez un travail, vous faites un contrat, on vous paye un salaire qui ne correspond même pas aux efforts que vous commettez. Qu'ils vous prennent tout le temps de votre vie, du lundi, parfois à samedi, du lundi, parfois à dimanche, même en Afrique, surtout en Afrique, c'est encore pire, où on voit des gens qui travaillent des heures et des heures pour gagner un salaire dérisoire qui ne correspond pas à ce qu'ils donnent comme retour. C'est ça le système capitalisme. Dominer les hommes pour régner. On vous fait croire, faire travailler les hommes en échange, donner leur un petit salaire.
pour qu'ils ne disent pas qu'ils sont esclaves. Mais en réalité, vous n'êtes que des numéros qu'on utilise souvent. L'intérêt d'une entreprise, l'intérêt du capitalisme, c'est de ne pas vous faire comprendre l'importance ou bien vos valeurs que vous dégagez pour que vous restez à leur service. Une entreprise peut vous maintenir 1 an, 2 ans, 3 ans et vous vous contentez entre un CDI et pourtant, ils utilisent tout simplement vos potentiels, vos connaissances que vous pouvez autrement l'utiliser pour vous-même et vous devenez plus grand que même l'entreprise. Et quand vous allez travailler, comprenez-moi mes amis, vous allez travailler pour la vision de quelqu'un d'autre. Et vous faites développer la pensée de quelqu'un d'autre. Vous faites développer la vision et vous rendez une famille plus riche et vous demeurez à être pauvre. Je sais, quelqu'un peut me dire que non, il y a une stabilité à être employé. Bien, c'est bien. Vous avez une belle pension quand vous allez finir. Mais à quel prix? Vous avez un bon salaire stable. Mais à quel prix? Et pourtant, le monde que nous vivons aujourd'hui, ce n'est plus le monde agricole, de l'ère de l'agricole. Ce n'est plus le monde de l'ère de l'industrie. Ce n'est plus le monde de l'heure de l'information, ni des services. Maintenant, nous sommes dans le monde de l'ère de l'entrepreneuriat. C'est par là que je suis en train de vous expliquer, selon le sujet, l'entrepreneuriat. Mon ami, dans le capitalisme, tout travail est contractuel. Et pourtant, lorsque tu te mets tout simplement dans la position de comprendre dans quel statut tu veux vraiment te retrouver, tout simplement, tu vas devenir ce qu'on appelle un entrepreneur. C'est qui un entrepreneur? C'est quelqu'un qui arrive tout simplement à identifier le besoin dans un secteur quelconque et il en fait son travail. Donc, tu arrives à découvrir qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Donc, vous voulez devenir entrepreneur, commencez par comprendre qui vous êtes. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu proposes au monde? Qu'est-ce que tu proposes aux gens qui t'entourent? C'est-à-dire un service, une connaissance que tu as, prendre ta connaissance des mathématiques, de le mettre au service des autres. Du moins, tu es libre de contrôler ton temps et d'organiser ce travail et de faire un système et de faire travailler les autres et que toi, tu deviens libre financièrement. Un entrepreneur est quelqu'un qui ne court pas après l'argent. Un entrepreneur est quelqu'un qui court après un système qu'il a créé de travail pour faire tourner la pendule. C'est comme ça que vous devez comprendre la vie. Je vous ai dit tout à l'heure, si vous arrivez à faire la différence entre le travail et l'emploi, vous allez comprendre votre position. La pensée de Dieu pour l'homme, ce n'était pas que l'homme reste esclave de l'homme. Non. Dans le temps, on appelait les employés des esclaves parce qu'ils avaient des maîtres. Ils travaillaient pour quelqu'un, on leur rémunérait quelque part en 10% en termes de pourcentage de ce qu'ils bâtissaient comme travail. Certains construisaient des maisons, certains planissaient des routes et des chemins, certains, ils étaient dans l'agriculture, parce que comme j'ai dit, l'ère de l'agriculture, c'était le premier ère que nous avons commencé dans le monde. Avec autant, au fur et à mesure, le monde évolue, on est passé dans d'autres heures de l'industrie, ère de service, comme j'ai dit, ère d'information. Maintenant, nous sommes dans l'ère de l'entrepreneuriat, auquel, toi qui me suis, tu dois devoir comprendre qu'est-ce que tu es. La pensée de Dieu pour toi est que tu puisses travailler. Voilà pourquoi même dans la Bible, Dieu dit, je bénirai l'œuvre de tes mains, je bénirai le travail de tes mains. Le travail de tes mains, ce n'est pas l'emploi que tu as. Le patron peut se réveiller le matin, il va te chasser du travail. Tu n'as plus de travail. L'entreprise peut tomber en faillite. Tu n'as plus de travail. Mais arrive à un moment donné de faire un stop, de regarder dans ta vie. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux donner au service des hommes? Qu'est-ce que tu peux mettre au service du monde, dans l'entourage que toi tu es, dans ton entourage, dans l'entourage que tu occupes, qu'est-ce que tu peux donner comme service? Qu'est-ce que tu sais faire? Est-ce que tu sais chanter? Est-ce que tu sais danser? Est-ce que tu sais dessiner? Est-ce que tu sais réparer la voiture? Est-ce que tu sais coudre? Est-ce que tu sais faire le cheveu? Est-ce que tu sais faire quelque chose? Donc, nous avons tous, chacun,
de particularités que Dieu a mis en nous, mais malheureusement, les hommes sont distraits. De comprendre, tu as terminé les études. Est-ce que tu peux vraiment finir les études, faire 7 ans, 8 ans de l'université et pour aller dépendre à la pensée de quelqu'un d'autre? Posez-vous la question. Est-ce que tu peux rester avec des gros diplômes et pour aller dépendre dans la pensée d'une entreprise, de quelqu'un qui réfléchit la nuit et il tourne ses pouces et il attend que tu viennes le matin pour que toi tu donnes ton intelligence et tu travailles pour lui et que lui gagne un contrat de 2 millions, 3 millions et toi il te paye 3 000, 4 000 le mois et tu te contentes de ça? Arrive à un moment donné de te remettre un peu en question. Deviens entrepreneur. Consulte ton fonds. Deviens entrepreneur. Consulte ton fonds. Pose-toi la question. Pose-toi des questions. Fais une rétrospection de ta vie. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux donner? Il y a des choses que beaucoup de gens ne comprennent pas. 5 questions que tu dois devoir te poser généralement dans la vie. Premièrement, qui suis-je? Quand tu te poses cette question, qui suis-je, tu dois devoir savoir, tu es qui? Quelles sont les valeurs que tu dégages? Pour que tu te positionnes dans le monde étant qu'un humain placé dans le monde de la manière légale par Dieu lui-même. Dieu qui t'avait créé, il n'a pas voulu que tu sois un employé éternellement. J'ai toujours dit, quand vous n'avez pas d'argent, vous pouvez commencer, je l'appelle, commencer à créer le chemin pour devenir plus tard entrepreneur. Vous pouvez commencer à travailler, c'est vrai, pour quelqu'un, mais à un moment donné, avec une ambition de se libéraliser dans cet esclavagisme de capitalisme. Et apprenant les connaissances que vous avez, et en connaissant votre fond, et apprendre connaissance avec vous-même, je vous assure, vous devez arriver à faire de grandes choses que le monde pourrait être étonné. Même toi-même, tu ne pourras pas comprendre que c'est toi. Seulement la distraction qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des gens se retrouvent dans des positions où ils ne devraient pas se retrouver. Beaucoup de gens vivent des vies qui ne sont pas de leurs. Beaucoup de gens, ils ne se posent pas certaines questions pertinentes de la vie. Parce qu'ils ont peur de regarder leur conscience et de se poser certaines questions. Par exemple, qui suis-je? Qui suis-je? Deuxième question, tu dois devoir te connaître, mon ami. Pose-toi souvent la question, qu'est-ce que je fais sur la terre? Qu'est-ce que je fais sur la terre? Si tu arrives à comprendre qu'est-ce que tu fais sur la terre, pourquoi tu as été envoyé sur la terre, tu vas comprendre que ta position, la position où tu te retrouves maintenant, ce n'est pas ton endroit, ce n'est pas ta position. Beaucoup de gens, surtout de la diaspora, ils pensent qu'ils sont déjà arrivés au bon port. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont déjà atteint un niveau du développement, un niveau de la connaissance, parce qu'ils travaillent, il a un salaire stable de 3 000 euros, de 4 000 euros. Il se contente de ça. Je vais t'informer aujourd'hui, mon ami, tu dois savoir une chose. Travailler, c'est bien. Être un employé, c'est pas mauvais, c'est bien. Vous pouvez avoir une pension stable, un salaire stable. Mais laisse-moi t'informer, tu n'es qu'un numéro. Tu n'es qu'un esclave pour quelqu'un qui décide de ta vie à tout moment qu'il veut. Est-ce que tu peux accepter que quelqu'un, un groupe de gens, décide combien tu pourrais gagner dans le mois? Normalement, vos salaires ou nos salaires à vous, les employés, les gens qui sont employés, vous ne décidez pas de votre avenir. C'est les gens qui décident de votre avenir. Si le patron décide de ne pas vous payer, alors il ne vous paye pas. Vous allez faire des procès au tribunal pendant ce temps-là. Lui, il vit bien. Il est en vacances avec ses enfants. Il roule dans ses belles voitures parce que vous n'êtes que des numéros qu'il peut changer à tout moment. Et alors, comme on dit, les loups entre eux, ils ne se mangent pas. Voilà pourquoi les capitalismes, ils contrôlent le monde, ils ne se trahissent pas. Même si un patron, une grande chaîne d'entreprise décide de mettre tout le monde dehors, on ne va rien le faire parce qu'ils sont entre eux. Voilà pourquoi il faut comprendre qui tu es, qu'est-ce que tu es venu faire dans le monde, dans quelle position tu te retrouves et prendre une décision de sortir. Il est possible de créer ton empire financier à travers ton salaire. C'est question d'avoir de la discipline,
d'avoir des principes et d'avoir des règles à suivre et de te donner toi-même des limites. Troisième question que tu vas devoir te poser. Il faut souvent te poser cette question. Qu'est-ce que j'ai à donner aux autres? Si tu sais qu'est-ce que tu peux donner aux autres, tu ne voudras même pas que quelqu'un joue avec ta personnalité. Les entrepreneurs sont des gens qui savent ce qu'ils donnent aux autres. Je vais vous donner un exemple. C'est lui qui a imaginé les téléphones. Aujourd'hui, il a assujetti le monde parce qu'il savait qu'est-ce qu'il voulait donner au monde. Henry Rochefort a pensé de créer le véhicule. Aujourd'hui, le monde entier, sur la planète, tout le monde se déplace avec un véhicule, avec une voiture, je voulais dire. Donc, c'est-à-dire, trouver un moyen de créer une chose, un prototype qui pouvait assujettir le monde dans ton espace, dans le domaine que tu maîtrises. Parce que Dieu t'a créé pour que tu puisses impacter le monde, non pas pour que tu puisses participer dans le monde, mais pour que tu sois un acteur dans le monde, afin que tu puisses faire développer les autres. Tu ne peux pas te contenter de ton petit salaire de 2000 euros, 2500 euros, 3000 euros. Non, bats-toi mon frère, bats-toi ma soeur, réveille-toi. Ne te dis pas que tu es esclave de quelqu'un. Tu ne mourras pas employé. Tu vas devoir comprendre qui tu es et devenir un entrepreneur. Un entrepreneur n'est pas un commerçant. Un entrepreneur n'est pas un homme d'affaires. Un entrepreneur n'est pas une femme d'affaires. Un entrepreneur est un entrepreneur. Quelqu'un qui arrive à décortiquer le problème ou bien à déceler le problème dans son espace et en faire un travail. C'est là même le soi, le sens du travail. Je bénirai l'ouvrage, je bénirai ton travail. L'homme mangera par la sueur de son front. Les gens confondent des choses. Ce sont beaucoup des enseignements que les gens ont appris dans les églises, dans les mutualités, dans l'environnement. Du coup, on a tissé une mentalité dans notre environnement que le travail, c'est « je pars au travail ». Non, vous partez travailler pour quelqu'un. Moi, je suis entrepreneur. Là, je parle à mon propre compte. C'est mon travail. Je suis dans l'orientation d'entreprise, c'est mon travail. Je suis dans la stratégie entrepreneuriale, c'est mon travail. Vous comprenez? Ça, c'est mon travail. Si tu es mécanicien, tu prends des marchés toi-même, tu démontes des moteurs, c'est ça ton travail. Si tu es coiffeuse ou coiffeur, tu as des clients qui arrivent, tu leur coiffes les cheveux, ils te payent ton argent et tu organises ton entreprise. C'est ça ton travail. C'est ton travail, c'est ce que tu sais faire. Ton travail, ce n'est pas ce que tu vas faire pour quelqu'un d'autre. Ton travail, c'est ce que toi, tu sais faire. Désormais, mon ami, je te donne un conseil. Fais de tout de ton mieux de devenir un entrepreneur. Ne restez pas dans la pensée du capitalisme. Parce que le capitalisme, le capital humain, c'est confisquer la vie des gens pour que ces gens-là travaillent pour leur intérêt. C'est ça le problème. Voilà pourquoi vous avez remarqué pour ceux qui sont ici en Europe, quand vous ne travaillez pas, les systèmes de VDAB, Forum, Artiris continuent de vous embêter pour venir travailler. Pourquoi? L'être humain est un loup pour l'être humain. Il voudrait bien que vous restiez esclave toute la vie et ils vous disent à la fin de votre vie, à 67 ans, vous avez votre pension de 1000 euros. Et pourtant, à 67 ans, vous ne pourrez pas vivre avec 1000 euros. Mon ami, réponds à une chose. Tu es venu en Europe à 40 ans ou à 35 ans. Tu travailles en Europe à 35 ans. Et il te faut combien d'années pour cotiser, avoir une bonne pension? Il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. La quatrième question, tu dois te poser dans la vie. Le jour que je partirai, qu'est-ce que je laisserai? Le jour que je partirai, qu'est-ce que je laisserai? Si tu arrives à te poser cette question et de te regarder en face, maintenant que je suis là, si la mort m'atteint aujourd'hui,
qu'est-ce que je laisserai derrière moi? Qu'est-ce que les gens vont bénéficier derrière moi? Pose-toi cette question, mon ami. Maintenant que tu me suis, je suis très serein, je suis très sérieux avec toi. Pose-toi la question. Regardez la distraction du monde actuel. Beaucoup de gens rentrent dans les réseaux sociaux. Ils sont occupés d'hypothéquer leur temps de la vie à suivre les autres. Je suis en train de vous parler, ça c'est un conseil. Vous pouvez me suivre, c'est bien. Mais choisissez qu'est-ce que vous devez suivre. Choisissez des choses qui peuvent vous apporter un plus dans la vie que de passer votre temps à rigoler, à vous divertir sans rien. Vous risquerez de quitter ce monde comme un touriste alors que vous êtes appelé à être un acteur dans votre espace. Tu as une mission à accomplir. Pose-toi cette question. Quand je quitterai le monde, qu'est-ce que je laisserai derrière moi? Alors qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est fier de lui. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a créé une activité. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a créé un prototype de quelque chose. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a créé quelque chose que les gens utilisent dans le monde. C'est lui qui a créé les téléphones. Il est fier, même s'il est décédé. Il est fier parce que aujourd'hui le monde entier utilise les téléphones. La famille d'Henri Rochefort, aujourd'hui, ils sont fiers parce que leur papa ou leur oncle, leur papy a créé ce qu'on appelle la voiture. C'est lui qui a créé la télévision. Tout le monde regarde la télé. C'est lui qui a créé l'Internet. Il est fier de lui. C'est lui qui a créé des lunettes. Il est fier de lui parce que moi, j'ai mis des lunettes. C'est lui qui a cousu cette veste que j'ai mis. Il est fier de lui parce qu'il coud les vêtements, les gens mettent. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais pour mettre au service du monde, pour donner au monde? Pose-toi cette question. Pose-toi cette question. Posez cette question. Cherche à savoir maintenant, à te poser la 5e dernière question. D'où je viens? Tu viens d'où? Tu peux dire, je suis le fils de mon père, de ma mère, je viens à Lemba, à Matete, je viens de Kananga, de Mboujoume, de Bandundu. Non, tu viens pas de là. Tu viens de quelque part. Là où tu étais, on t'a envoyé sur la terre pour devenir entrepreneur. Je vais finir par là. Un entrepreneur est celui qui est l'identification de Dieu. Dieu lui-même a créé le monde. Il a recommencé à créer le monde une fois, 2 fois et 3e fois. Il a dit, je ne détruirai plus le monde. L'entrepreneuriat consiste à créer. L'entrepreneuriat consiste à faire travailler les autres. L'entrepreneuriat consiste à systématiser le travail parce qu'un entrepreneur ne travaille pas pour de l'argent. Un entrepreneur fait travailler de l'argent pour lui. Donc, si vous vous dites que non, je veux devenir entrepreneur, sachez bien que tu es devenu un petit Dieu. Quand Dieu a dit, ne vous-t-il pas que vous êtes des petits dieux? Il voulait tout simplement faire allusion à l'entrepreneuriat. Parce que lui, il a créé. Voilà pourquoi Dieu a dit à l'homme, va, sois fécond. La fécondité n'est pas seulement liée à la production humaine. La fécondité est liée à la production de tout ce qui est productif. Donc, vous devez produire. Si tu ne te poses pas la question d'où je viens, d'où est-ce que je viens? Je viens d'où? Où suis-je? Qu'est-ce que je sais de nos autres? Et qu'est-ce que je vais laisser? Ces questions pertinentes de la vie, il faut se la poser, mes amis. Il faut se la poser. J'ai pris le temps à parler avec vous, mes amis. L'entrepreneuriat est le levier de l'avenir de demain. La stratégie entrepreneuriale, Dieu nous a fait grâce de le maîtriser, de le connaître. Je n'ai pas dit, tu peux être aujourd'hui libre financièrement. Le plus important, que tu te permettes à te donner tout ce dont tu peux en avoir besoin dans la vie. Et pourtant, je crois, toi, tu as beaucoup de potentiel en toi. Le problème est que tu as peur d'affronter l'inconnu. Tu es une énergie que tu te négliges toi-même. Ne te fie pas à tes pensées négatives, mais dites-toi que tu dois créer quelque chose parce que d'où tu viens, tu as été envoyé pour une mission quelconque, de faire développer le monde et de faire développer ton entourage. C'est ça ta mission. Ne vis pas inutilement. Ne quitte pas le monde comme si tu n'as jamais vécu. Bouddha dit quelque chose. Bouddha dit ceci. L'homme, il vit comme s'il n'a jamais, comme s'il mourra jamais. Et lorsqu'il meurt, il partira comme s'il n'a jamais existé. Regardez votre entourage. Ceux que vous avez connus hier, ils ont fait des succès.
aujourd'hui ne sont plus. Qu'est-ce qu'ils ont laissé après eux? Ne vis pas comme un touriste sur la terre. Sois un véritable entrepreneur. Entreprends dans ta vie. Entreprends des choses dans la vie. Ne reste pas dans la position d'un employé éternellement. Laisse que ton emploi soit tout simplement un moyen pour toi de te créer une voie, de constituer des fonds pour ton avenir entrepreneurial. C'est ça la meilleure stratégie. Lorsque tu as de l'argent, utilise la stratégie de Robert Kiyosaki que moi j'ai beaucoup utilisé dans ma vie. Aujourd'hui, j'entreprends. Ça fait plusieurs années, mais je continue d'apprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en train de te montrer aussi que tu ne peux pas rester comme ça. Mon ami, je vais te dire au revoir, mais je vais finir à celle-ci. Beaucoup de gens en Afrique pensent que entreprendre, il te faut avoir des millions. Non, mon ami. Le téléphone que vous voyez là, le GSM, les Android, smartphones, iPhone que vous avez constitue déjà une entreprise entre vos mains. Tu te promènes avec une entreprise dans ta poche, mais comme tu es ignorant, tu ne le sais pas. Tu passes ton temps à suivre des gags, des musiques, des danses sur TikTok, sur YouTube, sur des réseaux sociaux différents que toi-même tu sais. Mais tu ne sais pas que tu es en train de contribuer à la richesse des autres, mais tu es en train de perdre ton temps. Le capitalisme a fait que aujourd'hui, l'homme bouffe l'homme. Dans le monde d'aujourd'hui, tu dois savoir, c'est les plus forts qui bouffent les plus faibles. Je te montre comment tu vas t'en sortir. Lorsque tu tombes sur une vidéo sur YouTube, regarde si ce sujet peut t'apporter un plus dans la vie. Si c'est un sujet qui te fait rire inutilement, qui ne t'apporte rien dans la vie, ne suis plus cette vidéo. Parce que la personne que tu suis dans cette vidéo, lui, il a fait cette vidéo pour que toi, tu le suives, afin que lui, il gagne des abonnés et il gagne de l'argent. Mais lorsque tu peux suivre quelqu'un qui peut t'apporter un plus dans la vie, comme cette vidéo-là, tu mets un j'aime, un petit commentaire, et tu as pris un plus, et tu peux t'envoler seul comme un aigle. À très bientôt, mes amis. Que Dieu vous bénisse.